La communauté de communes des Monts du Lyonnais agit pour le logement, pour l'agriculture de ce territoire, pour garantir les services de proximité, pour maintenir l'emploi local et le commerce, au service du quotidien et du futur de la planète. Ce sont des fondations solides pour les générations qui viendront. Alors, la communauté de communes des Monts du Lyonnais est une structure relativement récente, relativement jeune, et c'est la fusion d'un certain nombre de territoires, de communautés de communes, de syndicats. Mais d'abord, les Monts du Lyonnais, c'est un territoire de moyenne montagne qui est situé entre Lyon, Saint-Étienne et Roanne. Et donc, c'est un territoire par nature, historiquement, rural. En 2020, quand ce mandat a commencé, on s'était fixé 4 priorités. La première, c'est l'installation et la transmission, parce que ça reste toujours un enjeu fort. L'installation, c'était à l'intérieur du cercle familial, c'était de la transmission père-enfant, père-fils, père-fille. Aujourd'hui, ce modèle-là, il est de moins en moins fréquent. Donc je pense qu'on a un territoire qu'il faut vendre et nous, c'est un petit peu notre rôle de vendre ce territoire et d'attirer des porteurs de projets. Notre territoire offre la possibilité de porter des beaux projets chez nous. Les PAT, c'est des projets alimentaires territoriaux, ce sont des labellisations d'État. L'objectif des projets alimentaires territoriaux, c'est de travailler sur la relocalisation de l'alimentation. La communauté de communes s'est fixé un objectif prioritaire qui est de travailler sur la restauration collective pour que les gens, la population, les citoyens, tout le monde puisse avoir accès à l'alimentation saine de qualité. Le logement et l'habitat ont été une priorité du mandat au sein de la communauté de communes pour garder cette qualité de vie et surtout pour garder notre esprit et notre identité. Pour nous, un habitat digne et de qualité et adapté à tous les âges, c'est un habitat dans lequel on se sent bien, mais aussi dans lequel on peut rester le plus longtemps possible quand on est une personne âgée ou une personne handicapée. D'où l'importance d'avoir mis des dispositifs pour adapter son logement au vieillissement ou au handicap. Ce centre médical de l'Argentière, basé sur la commune d'Avez, appartient à la communauté de communes. Et nous en avons fait ce qu'on appelait à une époque une sorte de maison de convalescence. Et donc cette communauté de communes s'est posé la question effectivement du devenir de ce centre, puisque vous le voyez ici, il est devenu obsolète au fil du temps. C'est un projet ici d'à peu près 30 millions d'euros qui vont être investis. En parallèle de ceci, il existe sur les Monts du Lyonnais des hôpitaux publics composés de 4 établissements différents. Et ces bâtiments sont également obsolètes, il y a nécessité absolument de les refaire. Donc là aussi, on pousse à une réhabilitation complète. Et puis nous avons un exemple tout à fait atypique sur la commune de Luyerne. On a accompagné une association à la création d'une entité intergénérationnelle, dans le sens où il y a 8 personnes qui pourraient entrer dans un EHPAD, mais qui ont été confiées à cette structure, à cette association, pour vivre un peu comme à la maison. Dans cette communauté de communes des Monts du Lyonnais, il y a toujours eu une volonté d'être au plus près des habitants. Donc nous avons créé 2 maisons France Service, donc une à Saint-Laurent-de-Chamousset, une à Saint-Symphorien-sur-Coise. Et donc ce service, on a tenté aussi de les disperser sur le territoire. Nous avons mis en place un bus France Service, une réponse itinérante. Ce bus circule de commune en commune. Il était important d'avoir une offre équilibrée sur la totalité du territoire parce que ça fait partie même de l'ADN de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, c'est l'équilibre. L'idée, c'est de pouvoir proposer un accueil pour toutes les familles. On n'a pas juste une solution, on en a plein. Ces lignes de bus ont été mises en place en partenariat avec Citral Mobilité. Citral va gérer tout ce qui est les transports en commun, les transports scolaires, l'organisation des mobilités. Et les communautés de communes ont plus en charge d'autres compétences mobilité comme la mobilité solidaire, les mobilités partagées comme le covoiturage et l'autopartage et les mobilités actives comme le vélo et la marche à pied. La communauté de communes est parcourue par 970 km de voirie et avec un budget qui lui est attribué de 1,3 million d'euros par an. Alors ce contournement, c'est vraiment quelque chose qui est attendu depuis très longtemps par la commune de Saint-Laurent et puis par tous les habitants, on va dire, de la communauté de communes. L'objectif de ce contournement, c'est avant tout
de dévoyer les poids lourds qui circulent et qui vont dans le centre-ville. La sécurité, on va dire, c'est la première chose la plus importante, mais c'est aussi pour le bien-être des habitants. Et puis aujourd'hui, il y a le vélo qui rentre en ligne de compte et nos chemins sont beaucoup utilisés par les agriculteurs. Donc il faut que tout le monde puisse se l'approprier, se la partager et se respecter, on va dire. Ici, à l'Agora, on abrite donc l'école de musique. On accompagne également 2 autres écoles de musique, une qui est sur Saint-Symphorien-sur-Coise, qui est Décaphone, et une autre à Montretier. Au total, c'est 600 élèves qui bénéficient de cours et il faut absolument garder ce projet culturel pour l'avenir de tout le monde et notamment de nos enfants. Le développement économique a été une priorité de ce mandat parce qu'en fait, il est au cœur de l'attractivité de notre territoire. La communauté de communes, elle fait le choix d'aménager et de structurer des zones déjà d'une manière pleine et entière, c'est-à-dire en fait de permettre d'avoir un équilibre sur l'ensemble de notre territoire et que les zones soient accessibles par tout le monde. Notre réseau de partenariat est extrêmement fort puisqu'on travaille avec des consulaires, des associations. Bien sûr, on cultive ça avec une grande ardeur et on fait en sorte que les entreprises puissent avoir accès en fait à toutes nos connaissances. Et puis on a une fédération OSER pour les commerçants qui permet justement de favoriser l'intégration des commerçants dans les centres-bourgs principalement. On a un centre de ressources, une sorte de guichet unique au niveau du service éco de la communauté de communes qui permet en fait d'accueillir les porteurs de projets et de les accompagner tout au long de la vie de leur entreprise. Le levier économique du tourisme est une composante très importante de notre territoire et chaque année, c'est à peu près 19 millions d'euros qui sont dépensés en dépenses touristiques sur notre territoire. Ce qui est important pour le tourisme, c'est d'être reconnu territoire touristique. Et nous avons donc réussi à établir cette mission depuis le 1er janvier où on est véritablement venu un des territoires destination qui se nomme donc Destination Mont du Lyonnais. Ici, nous sommes au bord donc, du bassin de Hurongue. Dès le début, il a été baignable. Quelques années après sa mise en service, les services sanitaires ont décidé de le fermer, comme à peu près tous les plans d'eau de France, du fait de la pollution, notamment de la pollution agricole à l'époque. Et il y a quelques années, on a eu l'opportunité d'avoir l'attribution d'une grosse subvention de la part de la région. Et donc ça a déclenché tout un processus de réflexion accéléré, si je puis dire, et donc de lancer cette opération de création d'une baignade naturelle, à nouveau naturelle après 30 ans de fermeture. Je fais le pari qu'effectivement, ça va être désormais un point attractif très fort du territoire. La transition écologique, telle qu'on la conçoit aujourd'hui dans les monts du Lyonnais, c'est quelque chose qui est complètement transversal par rapport à l'ensemble des services. Le job, c'était de diviser par 2 nos consommations et de multiplier par 4 nos énergies renouvelables sur le territoire. L'énergie qui coûte la moins cher et qui pollue le moins, bien sûr, c'est l'énergie qu'on n'a pas dépensée. Donc pour ça, on sait que les gros facteurs, ce sont l'habitat. Les actions concrètes du Parc Ecohabitat, c'est au démarrage le service de conseil et d'accompagnement des habitants. C'est un service gratuit, neutre et indépendant pour aider les habitants des Monts du Lyonnais dans leurs projets de rénovation d'habitat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça génère sur le territoire des millions d'euros de travaux de rénovation qui sont attribués à 90% à des entreprises dont le siège social est sur les Monts du Lyonnais. Alors c'est quoi Métamoly? Métamoly, c'est une unité de méthanisation. C'est un procédé complètement naturel et biologique qui permet de collecter des déchets sur un territoire et avec ces déchets de produire du biogaz qui va repartir dans les réseaux de distribution GRDF et à côté un engrais qui va nous permettre, nous sur nos terres agricoles, de substituer les engrais de synthèse par cette matière. On produit grâce à des déchets et ces nouveaux produits créent des déchets qui recréent des produits et c'est sans fin. Le lien avec le territoire, il est fort puisque c'est le territoire aussi qui est à l'initiative du biométhane sur les monts du Lyonnais. Ça rentre pleinement dans sa démarche de territoire à énergie positive. Et donc, on peut très bien profiter de cette nécessité que l'on a finalement de réduire notre consommation d'énergie ou de la produire différemment et de l'organiser pour que ça soit une action positive sur la qualité de vie et sur le confort de nos concitoyens. Il faut être optimiste de toute façon. L'assainissement consiste à collecter les eaux usées sur des domaines qui sont gérés en assainissement collectif,
donc dans des habitats qui sont reliés à un réseau d'assainissement. On collecte et on amène toutes ces eaux usées à un non-lieu qui est une station d'épuration. Et l'objectif de la station est de traiter ces eaux et de la rendre au milieu la plus pure et la plus propre possible. Je crois qu'on est en train de découvrir à l'échelle de la planète que les ressources ne sont pas, je dirais, inépuisables et qu'on se doit d'être dans nos comportements un petit peu plus vertueux. Et je reviens sur la question de l'eau. On est vraiment sur une problématique sur laquelle il va falloir que les gens apprennent à évoluer et être un petit peu plus dans la sobriété. Et sur la question des déchets, puisqu'elle est liée à celle des ressources, on pourrait imaginer de faire autrement et de se passer peut-être de certaines choses qui ne sont pas, je dirais, si nécessaires si on imaginait d'appréhender les choses différemment. Donc au sein de la Comcom, on gère tout ce qui est déchets ménagers et assimilés. Depuis le début de mandat, on a eu deux gros axes de travail. Le changement de mode de collecte, ça fait maintenant 4 ans qu'on travaille sur le sujet. Le deuxième axe, c'est la simplification du tri et de la gestion des déchets pour les usagers. Alors au sein de la communauté de communes des Monts du Lyonnais, je mets en place des composteurs collectifs. Donc l'objectif, c'est de développer de plus en plus le geste de tri des biodéchets, de façon à ce qu'on réduise le tonnage de nos ordures ménagères et d'utiliser de la matière avec un retour au sol. Les haies aujourd'hui en agriculture, elles vont rendre de nombreux services, notamment avec le changement climatique, pour faire de l'ombrage, pour protéger contre le vent et pouvoir aussi soutenir l'infiltration de l'eau et pouvoir préserver l'eau dans les sols. La stratégie de la CCMDL au niveau du développement de la haie et de l'agroforesterie qui passe par planter, gérer, broyer, valoriser. C'est à la fois une stratégie qui répond à un besoin d'optimiser la gestion des déchets verts sur le territoire et aussi un besoin de développement agricole pour l'adaptation au changement climatique. La feuille de route est claire au niveau de la Comcom puisque nous sommes engagés dans un territoire énergie positive depuis déjà quelques années et que nous avons pour objectif à l'horizon 2050 d'être à même de consommer ce que nous trouverons sur place et je crois que l'idée elle est là, quoi. Préserver un territoire vivant, c'est finalement notre fonds de commerce, c'est la base de notre politique, si je puis dire. On veut ici donc en transformer notre territoire en un territoire de vie. Et donc, puisqu'il y a de la vie, il y a tout un tas de services à la population, mais au sens très très large, culturel, économique, que nous avons quelque part l'obligation de rendre.